Du Made in China au même niveau que certains hauts standards Swiss Made, c'est la proposition d'Atelier Wen. Mais est-ce vraiment possible? Aujourd'hui, on va explorer la proposition intéressante et parfois controversée de leur nouveau modèle, la Perception Millésime Mou. Avec un design élégant, sportif et moderne, des matériaux de pointe, des techniques d'artisanat reconnues et d'autres caractéristiques intrigantes, je peux vous dire qu'il y a pas mal à dire sur cette nouvelle montre. La maison compte redorer le blason de la Chine à bien des niveaux et on va découvrir ensemble si c'est vraiment possible. Aujourd'hui, c'est plus qu'une simple revue de montre sur YouTube. Aujourd'hui, on va savoir si l'Empire du Milieu peut rivaliser avec le pays du chocolat. D'ailleurs, on creusera aussi le concept du guillochage main qui fait beaucoup parler ces derniers temps et qui nous a aussi été soulevé dans les commentaires. On vous met le lien en description pour commander la montre et en savoir plus sur son histoire. Et comme on va le voir, Atelier Wen organise un tirage au sort qui permet à 3 acheteurs de cette millésime mou de gagner une montre hyper exclusive dans un matériau rarement vu dans le secteur. Je précise que la vidéo est sponsorisée. Une fois encore, ce n'est pas parce que la vidéo est sponsorisée que l'on traite le sujet différemment. Nous trions sur le volet nos collaborations et la marque est venue nous voir suite à la vidéo sur les micro-marques dans laquelle nous vous présentions une de ces montres. D'ailleurs, petite anecdote comme ça, mais la veille du tournage, j'envoie un message à Franck, je lui dis c'est toujours bon pour le tournage des micros demain. Et il m'appelle, mais dans la seconde, il me dit mais comment ça tu veux faire un tournage des micros? Mais c'est bon, moi j'en ai des micros, j'en ai plein au bureau. Je lui dis non mais je te parle des micro-marques. Il me dit ah mais je croyais que tu me parlais des microphones. Comme quoi, voilà, petite parenthèse, je sais pas pourquoi je cale ça, mais petite parenthèse, hein, on verra si on le garde en montage. Bref. Atelier Wen, c'est une jeune marque horlogère fondée en 2018 par Robin Talandier et Wilfried Buiron, deux Français fascinés par la culture chinoise. Dès le début, leurs objectifs étaient clairs, revaloriser l'horlogerie et le savoir-faire chinois à travers des montres de qualité, bien loin des stéréotypes. Alors on oublie les fausses Rolex AliExpress et les tourbillons à 20 balles pour aujourd'hui, parce que ici, c'est vraiment du sérieux. La marque est née de l'envie de marier l'élégance française à l'artisanat chinois. Atelier Wen, qui signifie atelier de la culture, s'inspire des traditions culturelles et artistiques chinoises tout en créant des montres modernes adaptées aux attentes des passionnés d'horlogerie, aussi bien en France qu'à l'international. En 2018, ils ont tout d'abord créé la collection Porcelaine Odyssée. Tous les cadrans de ces pièces sont entièrement faits à la main par des artisans chinois et célèbrent l'art traditionnel tout en adoptant un design contemporain pour des dress watch élégantes avec une vraie identité et une vraie proposition. La porcelaine chinoise est un objet d'art prisé dans le monde entier depuis des siècles et des siècles et le choix d'Atelier Wen de rendre hommage à cette matière et à cette technique ancestrale valide leur concept. En 2022, ce sera au tour de la collection Perception d'être lancée. Ces montres beaucoup plus sportives ont des cadrans guillochés réalisés à la main, mais ça, on va y revenir plus tard dans un instant. Elles offrent en tout cas une esthétique très élégante et sportive. Leur construction en matériaux haut de gamme s'inspire de l'architecture et des arts chinois. C'est sur cette base que fut développée la pièce dont on parle aujourd'hui. Depuis plusieurs années, Atelier Wen collabore avec différentes entités pour des éditions limitées. On a par exemple évoqué la Perception Tantalum Hong et son impressionnant cadran rouge vif. Cette pièce est la 4e collaboration entre les équipes de Revolution Watch et de Atelier Wen et elle est annoncée comme étant la toute première montre de série entièrement en tantal au monde. Propriété de 10 000 $ et les stocks sont maintenant épuisés. Mais assez avec les collabs, le projet Millésime est une nouvelle initiative d'Atelier Wen visant à lancer chaque année une série limitée de montres répondant simplement aux demandes de leur communauté. Cette Perception Millésime Mou est la première édition non collaborative. Mou signifie d'ailleurs amitié et proximité, des valeurs importantes pour la marque qui dit vouloir remercier et célébrer la communauté qui s'est construite autour de ses créations au fil des premières années d'existence de la marque.
D'ailleurs, petite parenthèse, mais je vous fais écouter rapidement comment on dit mou en chinois parce que je suis pas sûr d'avoir le bon accent. Et d'ailleurs, dites-nous aussi en commentaire si vous êtes un heureux propriétaire ou pas d'une montre Atelier Wen. Côté design, la perception millésime mou a un boîtier en titane grade 5 et un cadran violet guilloché au motif écaille de poisson. On vous avait d'ailleurs présenté une montre en tantale avec un cadran violet en exclu sur notre vidéo sur les micro-marques avec Franck Sensé. Ce n'était pas une montre destinée à la vente, mais simplement un proto pour faire des tests. Cependant, l'accueil de cette couleur rare dans l'industrie par les passionnés et les professionnels fut tel que Robin et ses équipes ont décidé de l'inclure dans un projet. Comme les autres cadrans des perceptions, celui de la millésime mou est l'œuvre d'un maître chinois guillocheur, Master Cheng Yukai. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est le seul maître guillocheur en Chine. Je vais de toute manière vous en reparler plus tard, comme ça on ne mélange pas tout et je reste ici sur le design. La teinte exacte du violet a été soigneusement développée pour offrir des nuances qui varient selon la lumière, allant du violet profond à des teintes plus vibrantes proches de l'ultraviolet. Il y a eu un vrai travail de fait sur les nuances, sur les reflets et sur la profondeur de ce violet. On ne se rend pas compte de la complexité des process de création avant de passer du temps avec celles et ceux qui se cachent derrière les marques et les concepts, mais je peux vous garantir que une fois que vous le faites, c'est vraiment passionnant. Le cadran est quant à lui complexe et inspiré de l'architecture traditionnelle. Au niveau de sa construction, il suit le concept du Sun Mao, un principe architectural chinois étonnant qui consiste en une fabrication par imbrication sans vis et sans clous. Toutes les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. C'est la même technique qui a été utilisée pour construire deux palais, et ce pendant des siècles et des siècles en Chine. Vous commencez à comprendre l'attention aux détails de la maison, pas vrai? On retrouve aussi des index avec plaquage au rhodium et de beaux motifs chinois traités au superluminova sur le pourtour du cadran. Mais qu'en est-il de la collaboration avec les artisans chinois expérimentés? Point qui a été soulevé par vous, les amis du calibre, dans les commentaires. Le guillochage du cadran de la perception millésime mou est réalisé par Master Cheng, le seul maître guillocheur de Chine donc. Mais ça peut valoir le coup de prendre une minute pour vous parler de ce gars, car son histoire n'est vraiment pas banale, croyez-moi. Master Cheng est né dans une famille pauvre et après le collège, il fit comme beaucoup de Chinois, c'est-à-dire travailler dans une usine. Cependant, il ne s'en est pas contenté et après un apprentissage, il devient ouvrier qualifié vers ses 30 ans. On pourrait dire que c'est une belle success story partie de rien, mais visiblement pas assez bien pour lui. Car un jour, un de ses amis lui présente une boîte à cigares russe en acier avec un guillochage. Monsieur Cheng n'en croit pas ses yeux et il décide tout simplement d'abandonner le poste pour lequel il a bossé si dur pendant des années pour devenir le premier maître guillocheur de Chine. Le guillochage est une technique artisanale de gravure du métal maîtrisée par une poignée d'artisans dans le monde seulement. Le but est de créer des motifs décoratifs, souvent géométriques et répétitifs, qui prennent d'habitude la forme de vagues, de spirales, d'écailles ou autres, à l'aide d'une machine qu'on appelle un tour à guillocher. L'artisan guillocheur ne creuse donc pas le métal à la main avec son petit outil, mais c'est bien lui qui opère manuellement sur une machine qui nécessite une précision extrême. Mais alors, sans argent, sans contact et sans exemple, comment Monsieur Cheng est-il devenu Master Cheng? Et où a-t-il bien pu d'ailleurs trouver un tour à guillocher déjà pour commencer? Eh ben, nulle part. Il a simplement construit le sien basé sur sa compréhension de l'outil nécessaire pour reproduire le guillochage qu'il avait vu. Tout simplement, respect l'artiste. Quand on entend Robin parler de cette rencontre avec ce Master Cheng, on se rend compte à quel point ce n'est pas un artisan comme les autres. Robin le décrit comme un génie fou, aussi passionné qu'alcoolique, amoureux de poésie classique chinoise alors qu'il n'a pas dépassé le collège et fou de partage autant que de travail, bûchant 7 jours sur 7 sur des horaires qui vont forcément donner le vertige. La vraie maîtrise d'un tour à guillocher nécessite environ 10 ans de pratique, une patience à toute épreuve et une détermination folle. Mais Master Cheng ne s'arrête pas là puisqu'il forme aussi les guillocheurs de demain.
il a en effet quelques apprentis qui l'assistent dans son artisanat et qui s'entraînent pour un jour peut-être dépasser le maître. Le motif écaille de poisson qui est choisi pour la millésime mou s'inspire d'un symbole de prospérité chinois et il est conçu pour offrir des reflets différents en fonction de l'angle de vue. Robin nous expliquait qu'ils étaient allés filmer le processus de guillochage d'un cadran de A jusqu'à Z et que pour respecter leur standard de qualité, cela représentait environ 33 heures de travail sans compter les pauses ni même les cadrans loupés. Plutôt balèze, non ? Ce que je trouve intéressant, c'est que chaque cadran est unique et que le travail à la main n'est jamais aussi précis que celui à la machine. Un cadran guilloché grâce à une machine d'usinage CNC, comme le font beaucoup de marques de Suisse et d'ailleurs, sera bien plus proche de la perfection qu'un cadran fait main, même par le plus grand des artisans. Mais d'après vous, lequel a le plus de charme ? Lequel a une âme, lequel raconte une vraie histoire et lequel se rapproche le plus du message que semble vouloir transmettre Atelier Wen. On sait aussi qu'une Apple Watch est beaucoup plus précise qu'une Patek 5327, mais en tant qu'amoureux d'horlogerie, laquelle est-ce qu'on choisit? Bon, s'il y en a un là qui a choisi Apple, c'est un piège, tu peux te désabonner mon poteau. Par contre, pour les vrais amoureux d'horlogerie, j'en profite pour faire passer le message. C'est le moment de vous abonner et d'activer la petite cloche. Cela dit, dans le monde du guillochage, il y a aussi différents niveaux entre les artisans et entre les projets. C'est un peu d'ailleurs ce que je vous dis quand on parle de montre squelette. Si vous êtes habitué du guillochage main de chez Kari Voutilainen, c'est sûr que vous verrez une claire différence avec ce que nous propose Master Cheng. Mais nous ne sommes pas du tout sur les mêmes tarifs non plus, hein. Forcément, il faut comparer ce qui est comparable. Je vous redonnerai le prix exact de cette montre plus tard, mais on est en dessous de la barre des 4000 €. Côté caractéristiques, la montre fait 40 mm de diamètre, 9,4 d'épaisseur et son boîtier et son bracelet sont entièrement en titane grade 5. Sa légèreté est déconcertante, mais sa robustesse et sa résistance aux éléments est digne des plus grands. On a donc une montre fiable et très agréable à porter qui sait se faire oublier et qui est hypoallergénique. Elle est entraînée par le mouvement automatique chinois Peacock SL 1588A et oui, moins de 10 mm d'épaisseur pour un calibre automatique. Et ça, je dois dire que ça fait super plaisir. C'est un calibre battant à 4 Hz et annonçant 41 heures de réserve de marche. Il fait seulement 3,4 mm d'épaisseur et fut conçu sur mesure pour Atelier Wen et ses contraintes justement d'épaisseur. Le guillochage du cadran et sa construction Sun Mao prennent de la place. Il fallait donc un mouvement plus fin que les traditionnels ETA ou encore Miyota. Chaque mouvement annonce une marge d'erreur de plus ou moins 10 secondes par jour en sortie d'usine et la marque parle de plus ou moins 7 secondes après réglage, ce qui rivalise avec des mouvements suisses très réputés. Leur résistance au choc est aussi testée et ils sont ajustés dans 5 positions différentes. Mais en plus de cela, ces finitions ne sont pas là pour plaisanter. Tête de vis en acier bleui, côte de Genève circulaire sur les ponts, perlage sur la platine principale, chanfrein, gravure dorée de haute précision, bref, tout y est grâce à des machines ultra modernes et performantes, un atelier futuriste digne des plus grands fournisseurs mondiaux et des équipes formées comme il se doit. Le fond de boîte est un autre clin d'œil à la Chine. Robin nous a expliqué ne pas vraiment aimer les fonds transparents et surtout pour des mouvements aux finitions faites à la machine, mais en découvrant que la communauté en demandait, il a bien fallu trouver une solution. Bref, c'est comme ça qu'est née la tête de lion, gardien de temple gravée sur le fond en titane avec une ouverture au niveau de la bouche qui laisse entrevoir une partie du mouvement et la masse oscillante colorée en rappel violet du cadran. Comme le disait Franck, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour ma part, je trouve que c'est en parfaite adéquation avec l'histoire que nous raconte Atelier Wen et que le rendu est très réussi. De plus, le fait de voir l'échappement dans la bouche du lion porte chance en Chine. Enfin, c'est pas l'échappement qui porte chance, mais c'est le fait d'avoir une boule dans la tête du lion. À cela s'ajoute un verre saphir double dôme et une étanchéité à 100 mètres, notamment possible grâce à une couronne vissée et aussi logotée. Les aiguilles sont recouvertes de Super Luminova X1. Le bracelet offre lui un micro-ajustement qui se fait
sans avoir besoin de retirer la montre. Bref, de nombreux détails qui montrent qu'Atelier Wen va au bout de ses idées et de ses promesses. D'ailleurs, il y a un autre petit quelque chose de caché, une sorte de sceau qui sera exclusivement sur les millésimes. Est-ce que vous l'avez remarqué? Dites-le nous en commentaire, on va voir les vrais observateurs. Ah, et comme dirait l'autre, there is one more thing. Pour fêter le lancement du concept millésime, Atelier Wen lance aussi ce qu'ils appellent le Tantalum Ticket. 3 acheteurs de la perception millésime mou tirés au sort découvriront dans leur coffret une version de la montre entièrement tantale. C'est un des métaux qui a besoin de la plus haute température pour fondre, 3017 degrés pour être précis. Il est d'habitude utilisé dans les centrales nucléaires, les missiles, les avions, les sutures chirurgicales, les implants et d'autres trucs du style. Il a été vu un peu dans l'horlogerie, mais presque qu'exclusivement pour des pièces uniques ou en mariage avec un autre métal, sans compter évidemment la version en collaboration avec Weiko. Ce petit tirage au sort original renforce le caractère spécial de l'édition et apporte une rareté supplémentaire à un objet qui est déjà limité dans le temps. En effet, la millésime mou pourra être commandée pendant 15 jours seulement à partir du 7 octobre 2024 pour un peu plus de 3300 €, soit 3588 US dollars. Donc, cliquez sur le lien en description pour la commander si vous l'aimez avant qu'il ne soit trop tard. En tout cas, cette millésime mou veut nous raconter une belle histoire. Et on le sait bien, le storytelling et les émotions que nous transmet une pièce sont au moins aussi importantes que ses caractéristiques. Avec une telle attention aux détails et de tels efforts pour faire passer des émotions et des messages, Atelier Wen parvient à créer ici une pièce qui sort du lot, non seulement par son apparence, mais aussi par l'héritage qu'elle met en avant et par l'aura qu'elle dégage. Je suis d'accord avec eux lorsqu'ils expliquent que ce type de pièce prouve que l'horlogerie chinoise a encore de très beaux jours devant elle. Et vous le savez, ici, on aime d'abord les belles montres et leurs origines n'est que secondaire. Surtout que c'est toujours cool de voyager un peu et de ne pas toujours rester bloqué sur la Suisse, le Japon ou encore l'Allemagne. J'adore ce violet, ce mariage d'art et de design, cette utilisation de matériaux qui sortent du lot, ces clins d'œil à la culture et tous ces détails. Si la volonté de Robin est de Make Chinese Great Again, je dois dire que c'est mission accomplie. Dans le futur, Atelier Wen annonce vouloir s'orienter vers de plus en plus de faits main. Le cadran est une chose, mais ce n'est que le début. On a aussi entendu parler d'une future version chronographe de la perception avec une autre finition suivant une autre technique ancestrale en plus du guillochage, mais pas si vite, on vous en reparlera bientôt. Enfin, pour cela, encore faut-il que vous pensiez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous sur une des 2 vidéos qui s'affichent. Allez, ciao les calibrés!